Imaginez, l'espace d'un instant, un homme silencieux, seul dans une petite pièce. La douce lumière d'une bougie danse sur les murs, illuminant le visage d'un chef spirituel, dont les yeux semblent regarder au-delà du présent, touchant quelque chose de beaucoup plus profond. Le pape François, déjà dans ses derniers jours, tient un crucifix dans ses mains et, en observant la figure qui symbolise la douleur et le sacrifice, il commence à réfléchir à voix basse sur quelque chose que peu de gens imagineraient entendre. Ce qu'il s'apprête à révéler n'est pas une doctrine théologique, mais une vérité qui transcende des siècles de tradition. Quelque chose qui change complètement la façon dont nous voyons le Sauveur. Qu'est-ce qu'il s'apprête à révéler sur Jésus? Qu'est-ce qui pourrait changer dans la façon dont nous comprenons le Sauveur? Ces questions résonnent dans le silence de la salle, comme si la réponse attendait d'être découverte. Et puis, d'une manière douce, il commence à parler. Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu, il est le visage des larmes de Dieu. Vous êtes-vous déjà arrêté pour y penser? Que se passerait-il si Jésus était plus que l'image qu'on nous a enseignée dans les églises, et si, au lieu d'être considéré comme un roi lointain, il était en fait quelqu'un qui partage nos douleurs les plus profondes, qui pleure avec nous dans les nuits les plus sombres? Cette révélation du pape François ne se limite pas à un concept théologique ou à une vision dogmatique. Il va plus loin. Il nous dit que Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas venu pour être adoré comme une figure de puissance, mais pour nous accompagner dans nos afflictions, pour être présent dans nos larmes. Avant de continuer, si vous appréciez cette profonde réflexion sur le rôle de Jésus dans nos vies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Partagez également dans les commentaires ce que vous pensez de la vision du pape François sur la souffrance humaine et comment elle peut avoir un impact sur votre foi. Pendant longtemps, beaucoup ont cru que Jésus était une figure de la souffrance, mais que cette souffrance se limitait à un événement isolé, la croix. Le pape François, cependant, nous invite à regarder Jésus d'une manière complètement nouvelle. Il nous met au défi de voir Jésus non pas comme un héros lointain, mais comme un compagnon fidèle, qui, au cours des siècles, s'est tenu aux côtés de tous ceux qui souffrent, que ce soit dans les rues d'une ville déchirée par la guerre, dans des camps de réfugiés où l'espoir semble absent, ou dans des lits d'hôpital où la douleur est silencieuse et solitaire. Et c'est la clé de la révélation de François. Jésus ne s'est pas détourné de la souffrance humaine, il l'a pris pour lui-même. Dans ses dernières paroles, François nous invite à changer de perspective. Il ne s'agit plus d'adorer un Christ lointain, mais de suivre un Christ présent, un Christ qui marche avec nous, qui ressent nos douleurs et qui ne nous abandonne jamais. Il ne s'agit pas seulement de la vision d'un homme âgé réfléchissant à la mort. Il ne s'agit pas d'une idée isolée ou d'une interprétation personnelle. Le pape François partage quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui peut transformer notre compréhension du christianisme, de la foi et surtout de notre relation avec Jésus. Êtes-vous prêt à écouter ce qu'il a à dire? La vérité qu'il a révélée avant de partir peut changer à jamais la façon dont vous regardez l'image du Christ. Le pape François, dans ses dernières réflexions, a révélé quelque chose qui touche profondément notre compréhension de Jésus. Il n'est pas seulement un symbole de divinité lointaine, mais aussi un être humain qui a partagé et partage encore la souffrance du monde. Le pape a expliqué que pendant longtemps, Jésus n'a été considéré que comme une figure de sacrifice, une figure qui a souffert pour nous sur la croix. Mais il a suggéré que cette vision limitée n'était pas suffisante pour saisir la totalité de l'humanité du Christ. Jésus n'est pas venu pour être adoré comme un empereur, a déclaré François. Il est venu nous accompagner dans nos afflictions. La souffrance de Jésus n'est pas quelque chose qui s'est produit seulement pendant la crucifixion. Le pape François nous invite à regarder Jésus d'une manière plus profonde et plus constante. La douleur de Jésus n'est pas seulement coincée dans le passé, mais vit toujours chez ceux qui souffrent aujourd'hui. Jésus est avec les réfugiés, avec les victimes de la guerre, avec les malades qui affrontent la douleur sans soulagement. Pour mieux comprendre cette perspective, nous devons nous pencher sur le contexte historique dans lequel le pape François a été basé. En 2013,
le pape a effectué l'une des premières grandes visites apostoliques au Liban, un pays déchiré par la guerre civile et les conflits régionaux. Au cours de sa visite, il a rencontré des victimes de la guerre syrienne, notamment des familles de réfugiés et des enfants traumatisés. Ces expériences ont eu un impact majeur sur sa vision de la souffrance humaine et ont façonné ses réflexions sur Jésus. Dans ses encycliques, comme Evangelii Gaudium 2013, François a souvent mentionné l'importance d'aller vers les pauvres, les marginalisés, les opprimés. Il ne s'est pas limité à une vision spiritualiste, mais a apporté la compréhension que la vraie foi se manifeste dans le soin de ceux qui souffrent le plus. Le pape a toujours souligné que le christianisme n'est pas une religion des apparences, mais de l'action concrète pour soulager la souffrance des autres. Cette vision de la souffrance humaine se reflète également dans la théologie d'autres grands penseurs chrétiens, comme le théologien allemand Jürgen Moltmann, qui, dans son ouvrage Théologie de l'espérance 1964, a parlé du « Dieu qui souffre », soulignant que dans la souffrance du Christ, Dieu compatit à la douleur de l'humanité. Moltmann soutient que la croix n'était pas seulement un événement isolé, mais un événement qui se répercute tout au long de l'histoire, se connectant à chaque souffrance humaine. En 2015, le pape François a déclaré, lors d'une messe en l'honneur des réfugiés, que Jésus continue de souffrir dans les pauvres, dans les enfants abandonnés, dans les malades sans soins. Il a souligné que la croix du Christ n'est pas seulement un symbole, mais une expression vivante de solidarité avec tous ceux qui, au cours des siècles, continuent à porter le poids de la souffrance humaine. Par conséquent, le pape François ne se contente donc pas de nous rappeler l'humanité de Jésus, mais il nous met au défi de regarder la souffrance qui se produit autour de nous. La douleur des autres, que ce soit dans les zones de guerre, les bidonvilles ou les hôpitaux, doit être reconnue comme une extension de la souffrance du Christ. L'Évangile n'est donc pas seulement l'histoire d'un homme mort il y a 2000 ans. C'est une invitation à vivre la réalité du Christ souffrant dans le présent. Cette compréhension plus profonde et plus contemporaine de la souffrance de Jésus est essentielle à la compréhension du véritable message chrétien. La douleur de Jésus, selon François, n'est pas un lointain souvenir, mais une présence vivante qui nous appelle à agir, à accompagner ceux qui souffrent et à vivre la foi de manière concrète et solidaire. Quand nous pensons à la croix, nous sommes souvent amenés à imaginer un acte isolé de souffrance. La vision traditionnelle de la croix, en particulier dans le christianisme occidental, la voit souvent comme la fin d'un voyage douloureux, un sacrifice qui a été fait pour nous. Mais le pape François conteste ce point de vue. Il nous invite à regarder la croix non seulement comme un sacrifice, mais comme un symbolisme profond de l'union. La croix, pour François, n'est pas un simple événement d'expiation. Il la décrit comme une union éternelle entre Dieu et l'humanité. Plutôt qu'une transaction où Jésus s'est sacrifié pour payer pour les péchés de l'humanité, la croix représente le moment où Jésus s'unit définitivement à la souffrance humaine. Ce concept remet en question l'idée traditionnelle d'un Dieu distant et impassible. Pour le pape, Jésus n'était pas seulement en train de payer pour nos péchés, mais il s'unissait à notre souffrance en la prenant comme sienne. Cette compréhension du Christ sur la croix est aussi une critique des interprétations qui ont transformé la souffrance de Jésus en un événement impersonnel. François nous rappelle que la croix est un mariage, une union intime entre Dieu et les hommes, entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain. Jésus n'a pas simplement enduré la douleur de la crucifixion, il s'est uni à elle d'une manière profonde et existentielle. Ce faisant, il nous a montré que nous ne sommes pas seuls dans notre douleur. Cette idée peut sembler surprenante, mais elle a des racines profondes dans la théologie chrétienne. L'un des penseurs les plus influents sur ce concept était le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, qui, dans son ouvrage « Le coût de la vie de disciple » 1937, a écrit sur la souffrance comme une partie essentielle de la vie chrétienne. Bonhoeffer a fait valoir que le christianisme n'est pas une foi qui se dérobe à la souffrance, mais une foi qui trouve la présence de Dieu précisément dans la souffrance.
Dans sa théologie, la croix n'est pas un symbole de défaite, mais d'unité et de solidarité. Le pape François reprend cette pensée en disant que la croix n'est pas un symbole de souffrance solitaire, mais le point de rencontre entre Dieu et l'être humain. La mort du Christ sur la croix n'était pas seulement une obligation divine, mais le moment de la plus grande intimité entre l'humanité et Dieu. Ce n'était pas seulement un sacrifice, a déclaré François, c'était un moyen pour Dieu de s'unir durablement à notre souffrance. C'est un point crucial dans sa vision. Dieu n'est pas éloigné dans notre souffrance, il est avec nous, portant la douleur à nos côtés. Pour donner encore plus de poids à cette idée, nous pouvons réfléchir sur la façon dont Jésus a affronté la croix. En fait, il a demandé une autre voie. Dans Luc 22, 42, Jésus dit « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Ces paroles montrent une humanité de Jésus qui, même s'il était divin, luttait encore contre la douleur, avec l'idée d'affronter la croix. Cependant, il ne s'est pas détourné. Au contraire, il l'a embrassé comme le chemin vers l'union la plus profonde possible avec l'humanité. Cette approche de François nous met au défi de changer notre propre rapport à la souffrance. La croix du Christ ne doit pas être considérée simplement comme un acte d'expiation qui a eu lieu à un moment précis de l'histoire. Elle doit être considérée comme une expression continue de la présence de Dieu dans le monde. Chaque fois que nous souffrons, chaque fois que nous ressentons le poids de la douleur humaine, nous pouvons nous rappeler que le Christ était là une fois et qu'il est à nouveau là, avec nous. En comprenant la croix de cette manière, nous pouvons commencer à voir nos propres difficultés sous un nouvel angle. La souffrance n'est plus une situation isolée ou une punition divine, mais une occasion de vivre l'union avec Dieu qui s'est établie sur la croix. Le Christ, sur la croix, n'est pas seulement mort pour nous, mais il est mort pour s'unir à nous, afin que nous ne soyons plus jamais seuls dans nos luttes. La croix devient donc un symbole d'espérance, de présence divine dans les heures les plus sombres. L'une des plus grandes révélations faites par le pape François a été la transformation de la façon dont nous voyons la présence de Jésus dans le monde. Contrairement à l'idée d'un Christ que l'on ne trouve que dans les temples, dans le luxe des églises ou dans les cérémonies grandioses, le pape nous met au défi de percevoir Jésus dans les lieux où les gens sont le plus oubliés et abandonnés. Jésus, pour François, n'est pas loin de la douleur humaine. Elle est au cœur de la souffrance de ceux qui vivent en marge de la société. Dans ses divers voyages et déclarations, le pape François a souligné que Jésus continue de vivre à la périphérie du monde. Il les appelait souvent « les marges ». Il ne s'agit pas d'une simple métaphore religieuse, mais d'un appel à l'action, pour que les chrétiens se tournent vers ceux qui sont ignorés par la société, qui vivent dans la rue, qui sont sans abri, qui sont victimes de violences et de persécutions. François, qui a une longue histoire de travail avec les pauvres et les marginalisés, a rencontré des réfugiés, des habitants de bidonvilles et des prisonniers. Et dans chacune de ces rencontres, il souligne qu'il y a la vraie présence du Christ. Pour lui, la vraie foi chrétienne ne se révèle pas dans de somptueuses liturgies, mais dans l'attention portée aux plus nécessiteux, à ceux qui n'ont pas de voix et à ceux qui sont constamment ignorés. Cette vision du Christ en marge trouve une résonance à divers moments historiques. Par exemple, lors de sa visite au camp de réfugiés de Lesbos, en Grèce en 2016, le pape François a souligné la déshumanisation à laquelle de nombreux réfugiés sont confrontés, étant traités comme des chiffres ou des statistiques, plutôt que comme des personnes ayant des histoires et de la dignité. Il a ramené l'image du Christ comme celui qui marche aux côtés des exclus, de ceux qui n'ont nulle part où aller, en nous rappelant que l'humanité de Jésus n'est pas quelque chose du passé, mais une réalité vivante. Cette vision d'un Christ présent en marge trouve également un écho dans les paroles du théologien Gustavo Gutiérrez, l'un des fondateurs de la théologie de la libération. Gutiérrez, dans son ouvrage Théologie de la libération, 1971, soutient que la véritable mission chrétienne consiste à travailler aux côtés des pauvres et des opprimés
à la recherche de la justice sociale et à l'allègement de la souffrance. La mission du Christ, selon Gutiérrez, n'était pas seulement de sauver les âmes, mais aussi de transformer les structures sociales qui causent la pauvreté et l'oppression. Il voyait Jésus comme quelqu'un qui était à la périphérie sociale, quelqu'un qui se joignait à la souffrance et à la lutte des marginalisés. Le pape François, en embrassant cette vision, nous invite à regarder Jésus non pas comme une figure lointaine, mais comme quelqu'un qui marche avec nous dans les rues les plus difficiles, parmi ceux qui souffrent en silence. Le message du Christ ne se trouve pas seulement dans les paroles ou dans les cérémonies de l'Église, mais dans l'attention réelle et immédiate de ceux qui en ont le plus besoin. Dans ses encycliques, François parle également de la culture du déchet qui caractérise les sociétés modernes, où les pauvres, les malades et les marginalisés sont souvent ignorés. Pour lui, le Christ est dans la rencontre avec ces personnes. C'est un message puissant qui nous met au défi d'agir et de reconnaître Jésus dans les situations les plus difficiles de la vie humaine. La question qu'il nous pose est « Où est Jésus pour vous ?» Nous tournons-nous vers lui là où il a le plus besoin de nous, ou nous attendons-nous à le voir seulement dans les moments de grandeur? Ainsi, la souffrance humaine, lorsqu'elle est considérée du point de vue du pape François, n'est pas quelque chose à éviter, mais quelque chose à affronter. Jésus n'est pas sur le trône d'or, mais à nos côtés, dans l'ombre, dans les bidonvilles et dans les hôpitaux, offrant la vraie miséricorde et la compassion. Il nous appelle à sortir de notre zone de confort et à nous replier sur les marges, là où la douleur est la plus vive, là où la vie est la plus difficile et où l'amour véritable et la vraie compassion peuvent transformer la réalité. L'un des messages les plus profonds transmis par le pape François dans ses dernières réflexions concerne la nature de la foi chrétienne. Il nous met au défi de repenser la façon dont nous vivons notre spiritualité en nous demandant si nous comprenons vraiment l'essence de Jésus ou si nous ne faisons que suivre des rituels vides. François souligne qu'au fil des siècles, la foi est devenue une pratique pleine de normes, de cérémonies et de symboles, mais souvent loin du véritable message du Christ, l'amour, la compassion et le pardon. « Je ne suis pas venu pour être compris, je suis venu pour m'accompagner », a déclaré le pape, citant une profonde révélation spirituelle qu'il avait eue. Cette phrase, apparemment simple, révèle une transformation radicale dans la façon dont nous devrions nous rapporter à Jésus. Il ne s'agit pas de comprendre ou d'expliquer ce qu'il a fait, mais de marcher à ses côtés à chaque pas, surtout dans les moments de souffrance et de désolation. La foi, a dit François, ne devrait pas consister à connaître ou à croire à des doctrines, mais à suivre l'exemple du Christ, en embrassant la douleur et les difficultés de la vie. Cependant, la foi ne devrait pas être seulement un ensemble de croyances, mais une expérience vécue de manière authentique. La religion, pour le pape, est souvent devenue quelque chose de mécanique, où les rituels sont devenus plus importants que le sens même qui les sous-tend. Il note que l'Église insiste souvent sur la nécessité de suivre des règles et des normes, mais oublie que tout d'abord, la foi est une rencontre personnelle avec Jésus qui nous appelle à aller au-delà des rituels et à vivre ce qu'il a vraiment enseigné. Ce point de vue est également lié aux paroles de saint Augustin qui, déjà au IVe siècle, remettait en question la religiosité superficielle de son temps. Dans son ouvrage « Confession », Augustin écrit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet, jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Pour Augustin, la vraie foi ne consistait pas à suivre des rituels ou des normes religieuses, mais à trouver la paix et une vraie relation avec Dieu. Le pape François sauve ce principe en nous rappelant que la vraie spiritualité est celle qui nous conduit à une relation authentique et transformatrice avec Jésus. Si cette réflexion vous touche le cœur, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et si vous avez quelque chose à dire sur ce que le pape François a révélé, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons entendre ce que vous en pensez. Ce concept de foi est également pertinent lorsque nous pensons aux crises de la modernité.
En période d'incertitude, comme les guerres, les crises économiques ou les inégalités sociales, la foi est souvent mise à l'épreuve. Cependant, le pape nous rappelle que la foi ne doit pas se mesurer seulement à la quantité de nos prières ou des cérémonies auxquelles nous participons, mais à l'impact de notre amour et de notre attention pour les autres. Comme le Christ, notre foi doit être visible dans la façon dont nous nous consacrons à soulager la souffrance des autres, à servir ceux qui en ont le plus besoin et à pratiquer la justice. Dans ses homélies, François a souvent parlé de la religiosité du cœur, de l'idée que la vraie foi n'est pas celle qui se limite aux pratiques extérieures, mais qui jaillit d'un intérieur transformé. Le vrai culte pour lui est dans l'acte de se donner aux autres, de prendre soin de ceux qui souffrent et de chercher un monde plus juste et plus compatissant. Nous avons revêtu la croix de Jésus d'or, a déclaré le pape, mais nous avons oublié de vivre la douleur qu'elle représente. Cette critique ne concerne pas seulement l'Église ou les traditions religieuses, mais aussi la façon dont nous oublions tous, en tant qu'individus, le vrai sens de suivre le Christ. François, en mettant l'accent sur cette vision de la foi, nous appelle à une profonde transformation personnelle et communautaire. Il nous met au défi d'abandonner l'idée d'une religiosité superficielle et de chercher un Jésus plus proche, plus humain, plus accessible. La vraie foi, a-t-il dit, ne se limite pas à croire en des doctrines ou à suivre des rituels, mais à être prêt à marcher aux côtés de Jésus à chaque instant de notre vie, en particulier dans les moments de douleur et d'incertitude. La foi du Christ n'est pas une foi qui attend des récompenses ou qui se résume à des règles. C'est une foi vivante et active qui exige de nous plus que des paroles. Elle exige des actions, de la compassion et un véritable changement de cœur. Jésus, pour François, n'est pas venu seulement pour être adoré comme une figure lointaine. Il est venu pour être suivi, imité et par-dessus tout, aimé dans la douleur et la souffrance du monde. Lorsque le pape François a partagé ses dernières révélations, il n'offrait pas seulement une réflexion sur le passé du Christ, mais il nous invitait à vivre une nouvelle forme de foi dans le présent. Il a révélé que Jésus n'est pas seulement un personnage historique ou un symbole religieux lointain. Il est une présence constante dans la souffrance humaine, en marge de la société, là où la douleur est la plus visible et où les yeux de l'humanité vagabondent souvent. Le Christ décrit par François n'est pas celui qui se tient sur un trône d'or attendant notre adoration, mais celui qui marche à nos côtés dans tous les coins de la douleur et de l'abandon. Mais cette révélation n'est pas sans défi. Jésus, dans son humanité, s'est placé du côté des plus nécessiteux, des plus pauvres, de ceux qui sont rejetés par la société. Il ne nous a pas demandé de l'adorer dans des temples somptueux ou dans des rituels vides. Il leur a demandé de le suivre, de marcher avec lui dans la lutte quotidienne, face à l'adversité et, surtout, dans une vraie compassion pour les autres. La croix n'était pas un simple sacrifice d'un homme pour les autres. C'était le point d'union entre l'humain et le divin, où la douleur se transformait en un lien éternel d'amour. Maintenant, la question est de savoir comment réagir à cela. Le message de François nous met au défi de repenser notre propre foi. Il ne s'agit plus d'adorer Jésus comme une figure lointaine, mais de suivre ses traces, d'aimer comme il aimait et d'être solidaire avec ceux qui sont en marge, avec les oubliés et les opprimés. Notre foi ne se mesure plus au nombre de messes ou de prières que nous faisons, mais à la façon dont nous vivons cette foi au quotidien, dans nos actions, dans notre attention aux autres, en particulier à ceux qui en ont le plus besoin. La vraie question que François nous a laissée est la suivante. Sommes-nous prêts à voir Jésus là où il est vraiment, dans les lieux de souffrance, de solitude, de douleur? Il n'attend pas d'être adoré dans les églises, mais dans les rues, dans les hôpitaux, dans les camps de réfugiés. La vraie foi ne se manifeste pas dans des statues dorées, mais dans le contact humain, dans la compassion authentique, dans la présence avec ceux qui souffrent. Alors, regardez autour de vous. Où voyez-vous Jésus aujourd'hui? Peut-être est-il plus proche que vous ne le pensez, non pas sur un autel, mais dans les yeux de quelqu'un qui a besoin d'aide, dans un geste d'affection envers ceux qui souffrent le plus. La vraie foi commence
lorsque nous réalisons que Jésus ne nous abandonne jamais, mais qu'il marche avec nous à chaque étape de notre douleur. Le message est simple. Jésus n'est pas dans le passé, il vit parmi nous, dans les moments de plus grand besoin. La question qui demeure est la suivante. Sommes-nous prêts à suivre ses traces ou continuerons-nous à attendre un roi lointain? Le choix nous appartient et la transformation commence maintenant. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, nous voulons savoir ce que vous pensez de ce puissant message du pape François. Laissez votre commentaire, aimez la vidéo et, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer le prochain contenu. Dites-nous, comment interprétez-vous la vraie présence de Jésus en marge de la société? Nous avons hâte de lire votre avis.